Cupcake 2. Shalom, shalom, shalom. Aujourd'hui, pour commencer, je vais mon propos. On étudie, bien sûr, le psaume 127. Je vais le relire tout en entier. En avant-propos. Quand il était créé de Salomon, si l'Éternel bâtit la maison, ceux qui bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. En vain, vous vous levez le matin, vous vous couchez tard et mangez le pain de douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Voici, les fils sont un héritage de l'Éternel. Le fruit des entrailles est une récompense, comme des flèches dans la main d'un guerrier. Ainsi sont les fils de la jeunesse. Heureux l'homme qui en a rempli son corps quoi. Ils ne seront pas confus quand ils parleront avec des ennemis à la porte. Merci Seigneur, merci Salomon. Voilà Salomon pour ce psaume de montée. Bon, la journée d'aujourd'hui était consacrée sur la maison, les bâtisseurs. Le mot central de ce aujourd'hui, c'est ceux qui bâtissent, les bâtisseurs. Bon, pour commencer, la méditation de ce jour, le Seigneur m'a amené, il m'a mis le danger, car la parole parle de le matériel de construction de la maison. Il n'a pas dit les maisons, ni une maison, mais la maison. Il a dit le corps de Christ. Et nous savons que c'est David qui avait, je sais que c'est David qui avait construit ça. Et David avait construit la maison en silence. C'est-à-dire, il ne s'était fait aucun bruit, l'endroit où la maison se construisait. Tout était en silence. Les pieds étaient déjà taillés dans le rocher. La maison était seulement le lieu d'assemblage. Donc, ces pierres-là, il était question dans la méditation avec le Saint-Esprit aujourd'hui sur ces pierres-là. Quelle est la pierre avec laquelle tu bâtis? Nous savons que la maison de l'Éternel, les Écritures nous disent, a commencé à être bâtie par les apôtres. Les fondations, a été par Christ parce qu'il est la pierre angulaire, Jésus-Christ. Les apôtres ont placé les fondations, donc il n'y a plus de fondation à notre époque à placer. Donc la bâtisse éternelle a été faite. Et au fil des générations, qu'importe, je ne sais pas, 7, 8, 9, je ne sais pas. Mais au fil des générations, le bâtiment est monté et on est arrivé au niveau de la toiture. Donc les bâtisses, l'Esprit m'a expliqué que la bâtisse, les bâtisseurs dont il fait question, ici là, ce sont les bâtisseurs de la toiture de la maison de l'Éternel. Bon, il a donc mis en exergue que le principe, c'est de faire attention sur quelle pierre nous plaçons comme pierre de fête, comme la dernière pierre de la toiture de la maison. Si Jésus est la pierre de l'angle, il est aussi la pierre de fête. Donc, il est la tête et la queue. Il est l'alpha, il est l'oméga. Donc, nous devons faire attention parce que quand on atteint la connaissance selon Ézéchiel est à 4 niveaux, mais nous dirons qu'il y en a 5. Il y a 1000 mètres il y a le niveau cheville, le niveau genou, le niveau des reins et il y a l'inondation. Et il y a encore un autre niveau dans lequel aucun homme ne peut entrer, qui est la terre, le jardin au-delà de la mer, qu'on appelle le jardin des noyés, que la Bible, bien sûr, appelle le jardin des noyés. Et là-bas, c'est seulement Jésus qui peut t'introduire. Quand tu meurs, il te ressuscite pour te faire introduire dans ce lieu-là. Personne ne peut entrer dans ce lieu par lui-même ou par la connaissance. Nous avons donc beaucoup de frères qui ont marché ce chemin de la connaissance et ils se sont perdus au niveau des 4000 mètres. Parce qu'aux 4000 mètres, il n'y a plus vraiment... Ton pied n'a plus de sol sur lequel se placer. Si tu n'as pas un bon ancre, comme on dit souvent, tu peux te perdre. J'ai par la grâce de Dieu rencontré plusieurs personnes qui se trouvent dans ce niveau
Et j'ai vu à quel point c'est destructeur. Et personnellement, j'ai rendu grâce au Seigneur de m'avoir fait traverser cette étape. Et la seule manière de traverser cette étape, c'est de tenir les Écritures. Parce que quand la connaissance abonde, la différence entre la vérité et le mensonge ne tient qu'à un bout de fil. Le fil est même tellement costaud. Si vous connaissez bien sûr la toile d'araignée, le fil de la toile d'araignée, c'est à ça que ressemble cela. C'est pour ça que nous allons voir beaucoup de saints qui ont bien commencé. Leur pierre de fête était effectivement Jésus-Christ. Et plus ils ont avancé dans la connaissance, ils sont arrivés dans ce milieu où la tellement c'est-à-dire là où on rencontre l'Égypte, comme je le dis souvent, et ils se sont perdus. Ils se sont perdus. Beaucoup sont entrés dans des débauches et tout, et tout, et tout. Au départ, moi, quand je voyais ces frères, bon, moi, je les critiquais beaucoup, mais avec le temps, le Seigneur m'a appris la compassion. Il m'a fait comprendre que si moi, j'ai pu échapper à cela, ce n'est pas parce que j'ai été quelque chose d'exceptionnel, c'est pas sa grâce. C'est pour ça que, bon, quand je croise toujours maintenant un frère qui est arrivé, qui a atteint ces niveaux, parce qu'il faut d'abord être courageux, très peu sont ceux qui empruntent le chemin de la connaissance pour quitter les sentiers de l'ignorance. Et quand quelqu'un atteint ce niveau, il faut déjà saluer sa foi. Et au lieu de le critiquer, c'est ce que l'Esprit m'a dit, je dis c'est bien, l'Esprit m'a dit, il faut vraiment l'encourager et prier pour lui que le Seigneur le ramène à la raison. Voilà un peu. Donc, cette 4000 mètres de profondeur nous pose toujours la question de savoir quel est ton encre? Quel est ton encre? Le frère Kanono chantait, Dieu, mon encre, c'est Jésus-Christ. Dieu s'est emparé de moi comme il faut. Je suis accroché à lui comme il faut. Qu'importe, je suis fixé sur mon encre. Donc, je ai une pensée ici à tous les frères et sœurs qui sont à 4000 mètres de profondeur et qui n'ont pas eu la grâce ou qui auront bientôt la grâce de quitter la folie, le tohu-bohu, pour rejoindre la raison. Ça, c'est le premier acte. Pour le deuxième, j'ai appris aujourd'hui par l'esprit que la confusion ne se trouve pas dans tous les domaines. La confusion, toute chose a sa terre dans laquelle il peut grandir. Comme par exemple, le lion a besoin de sa savane, le poisson a besoin de son eau, les arbres ont besoin de leur terre. Donc, toute chose a son environnement dans lequel il faut grandir. Et celui de la confusion, c'est au niveau de se faire un nom. Chaque fois que l'orgueil, l'envie de se faire un nom, de se faire connaître, l'envie d'être grand, d'être de monter une tour qui touche vers Dieu et tout arrive, Dieu va toujours, le Seigneur le Père va toujours, Abba, va toujours créer de la confusion. Donc la confusion a un lieu précis là où il règne. C'est là où l'orgueil s'y trouve. Et hors de cela, cela veut dire que Babylone est un lieu que nous pouvons éviter, tout seulement en veillant en tant que fils et filles du royaume, en veillant sur nos chemins, en veillant que tout ce que nous faisons sont poussés non pas par notre volonté, mais par la volonté du Seigneur. Et parlant de volonté, l'Esprit m'a un peu expliqué autre chose. Je voudrais expliquer ou partager aussi quelque chose que j'ai compris avec la volonté. On nous dit de faire comme Paul, comme Jésus. Je dois d'abord noter premièrement que de même qu'un chien ne peut pas apprendre à un chat à miauler, de même, une femme ne peut pas prendre pour modèle un homme et un homme ne peut pas prendre pour modèle une femme. C'est de la confusion. Bon, je ne vais pas dire c'est la confusion, je vais dire c'est un mélange. Une femme, une sainte, a pour exemple, modèle, les saintes qui l'ont précédé dans la gloire et un frère pour la gloire. Mais Jésus-Christ est le modèle pour nous tous dans le sens que il est la généralité. Bon, la généralité, qu'est-ce que j'entends par il est la généralité? C'est que lui nous a montré un modèle dans lequel il faut marcher. En disant ces mots, tu n'as voulu ni sacrifier ni holocauste, mais tu nous as formé un corps
Voilà pourquoi moi je dis, Seigneur, me voici. Dans le rouleau, il est question de moi. Je viens au Père pour faire ta volonté. En faisant ça, il nous a montré vraiment le chemin d'une manière globale, dans la globalité, ce qu'il fallait faire pour plaire à Dieu. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire que dans la main du Seigneur, il y a, dans la main du Seigneur, il y a un livre de vie pour chacun d'entre nous. Pour la sœur Aïcha, pour la sœur Mireille, pour la sœur Cécile Ascré, de toutes. Dans le livre de vie, il y a un chapitre pour nous tous. Et personne ne peut accomplir le rouleau d'une autre personne. Et d'une manière globale, Jésus nous a montré donc que le moyen de plaire à Dieu et de faire sa volonté, c'est d'aller prendre ce rouleau et de l'accomplir dans notre quotidien. Mon rouleau n'est pas le rouleau du même. Nous pouvons prendre un exemple que je peux prendre pour expliquer cela, pour expliquer cela simplement, c'est un exercice de fin d'examen. Un exercice de fin d'examen peut avoir une ou plusieurs questions. Mais les questions sont différentes, mais ils appartiennent au même examen. De même, le corps de Christ est comme ces grands examens où chacun vient prendre sa part à son exercice, bien séparé, mais les tous ensemble forment une épreuve. Donc, chacun a sa portion à faire et même un cheveu ne manquera pas. Donc, le plus important, ce n'est pas de croire que c'est parce que on ouvre le ministère que le travail, c'est ça le travail en fait. Le travail, c'est tout ce que le Saint-Esprit nous demande de faire au quotidien. Je peux citer par exemple, le frère Colin nous explique que quand on y pense, qu'est-ce que le péché d'Adam et Ève? C'est manger la pomme. La pomme, c'est quoi? On a tendance à simplifier, on dit, ok, la pomme, c'est rien du tout. Mais quand le Seigneur regarde la même chose, il ne voit pas ça. Il voit tous les principes et tout qui sont cachés à l'intérieur. Je crois que vous pouvez l'expliquer mieux que moi. Ce sont les frères qui sont dans le dur, c'est-à-dire expliquer vraiment la doctrine, les profondeurs et tout, et tout, et tout. Moi, je dis d'une manière superflue. En citant par exemple un exemple que j'ai vécu dans mon quotidien. Dans ma marche avec le Seigneur, à un certain moment, il me demandait de porter des vêtements un peu bizarres. Parfois, il va me dire, aujourd'hui, porter la jupe bleue, bleu ciel, avec le rose bonbon ou quelque chose comme ça, donc des couleurs que toi-même, tu te regardes dans le miroir, tu te dis, oh my God, qu'est-ce que c'est laid, c'est pas accordé, ce n'est pas bien, et tout, et tout, et tout, et tout. Au départ, je refusais, je disais que non, ça, c'est pas l'esprit de Dieu, c'est forcément mon esprit qui dit ça. Je m'habillais classe, propre, pour être présentable, pas sexy, mais pour être présentable. Mais un jour, j'ai dit, pourquoi pourquoi je n'accomplis pas ce qu'il a dit? J'ai commencé donc à porter. Et je me plaignais en route et dis, Seigneur, regarde comment on me regarde. Tous les regards étaient sur moi parce que c'est clair. Si tu sors et tu portes le blouson en plein été de 40 degrés, c'est clair que tout le monde va te regarder. Pendant que je me plaignais le soir, et plusieurs fois, hein, bien sûr, j'ai des frères et sœurs qui m'ont posé la question de savoir que je n'ai même pas honte de marcher comme ça, que je devrais prendre plus soin de moi et tout, et tout, et tout. Dans mon cœur, je disais que vous parlez seulement, c'est que moi j'ai à parler à l'esprit. Mais s'il a dit que je fais comment alors? Voilà. Et pendant que je me plaignais donc un soir, l'esprit me dit, viens que je t'explique. On s'est assis, bon, manière de parler pour dire, j'ai pris un temps de recul. Il m'a expliqué, depuis que tu es sorti aujourd'hui, combien de personnes as-tu vu approximativement? J'ai dit, bon, moi je m'en souviens pas. Bien sûr que je m'en souvenais pas parce que j'étais trop occupé à bavarder et me plaindre dans mon cœur. Il a dit approximativement. J'ai dit, ok, je suis entré dans un bus, un train, je dirais 30-40. Ça, c'est, on appellera ces 30-40 l'auditoire public. Il y a visible. Il y a aussi l'auditoire invisible que je n'ai pas vu. Ça veut dire ceux qui étaient dans l'immeuble, ceux qui m'ont regardé, que je n'ai pas prêté attention. Puis, il me pose la seconde question à savoir, peux-tu me dire ce que chacun de ces personnes qui t'ont vu traverse en ce moment dans leur vie? Bien sûr que non, c'est clair que je ne peux pas dire. C'est déjà ma propre vie, je ne peux pas clairement définir où on va. À plus forte raison, les pensées de cœur d'une autre personne. Il me dit donc, qui te dit que parmi ces gens, il n'y a pas quelqu'un qui, sous l'oppression actuelle,
des esprits et de l'obscurité qui est dans le monde m'a posé une question comme Gédéon, à savoir, si c'est vraiment toi. Fait que telle personne, une fille ou une femme, quand je sors ici, j'entre dans le bus, je trouve une femme vêtue d'une couleur, c'est un mélange improbable. Parce que si on dit une femme en chaussettes, c'est vrai que les chaussettes, c'est pas vulgaire. Donc, il y a des gens qui sont vraiment inspirés. Donc, et peut-être, qui sait, qui te dit que par le simple fait que tu as porté ce petit vêtement que je t'ai dit de faire ce jour-là, ou hier ou avant-hier, tu as sauvé peut-être 6000 vies que tu ne sais pas, mais simplement le simple fait que tu étais là, simplement le fait que tu étais là à regarder cette chose, une vie a été sauvée, une personne a été fortifiée, une personne a cru en moi, une personne s'est rapprochée de moi. Pourrais-tu compter le nombre de fois, en fait, parce que je t'ai dit peut-être d'aller payer le poisson, tu t'es dit, ah, je suis fatigué, c'est pas l'esprit, c'est ma famine. Tu n'es pas parti. Combien de vies sont mortes? Ce jour-là, bon, j'ai pris un temps de recul. C'est tombé comme un choc pour moi. J'ai pleuré et j'ai demandé au Seigneur pardon de me pardonner toutes les fois où il m'a dit de faire petit truc. Et j'ai dit, bon, c'est simplifié, c'est pas forcément lui. Je me attendais à ce qu'il va dire que sa volonté, c'est que je porte les longues jupes. Sa volonté, c'est que je prie beaucoup. Mais sa volonté, ce jour-là, la portion de ce jour-là, était simplement de porter, d'être une maman pour lui, c'est-à-dire de porter cet accoutrement-là pour sa gloire. Tout cet exemple que je dis, c'est pour encourager l'une d'entre nous qui se dirait que non, est-ce que porter même, qu'est-ce que la volonté de Dieu? Est-ce que la volonté de Dieu, c'est vraiment servir Dieu? C'est en mangeant que je sers Dieu, c'est en faisant la nourriture que je sers Dieu. Oui, ma soeur, oui, mon frère. La moindre chose que tu fais dans ton quotidien qui t'arrive, c'est sa volonté. Et quand tu le fais, tu participes à son œuvre parfaite. Maintenant, par rapport encore à son plan, on dit dans la parole que le Seigneur vient chercher son Adam. J'ai suivi un enseignement du frère Colin, cher Colin. Si vous avez besoin, je vous mettrai un lien dans la description aujourd'hui. Où il parlait de la relation entre un homme et une femme. Il dit, si Isha c'est la femme, il y a 4 dimensions de l'homme. La première dimension est la dimension interne qui est dans Genèse 1 qui dit Dieu fait l'homme et la femme, il fait masculin et féminin. La deuxième dimension est celle de Genèse 2, là où il a créé Ish et Isha dans la séparation, et dont l'objectif est qu'ils étaient une chair dans la pensée de Dieu, dans le projet divin, c'est-à-dire masculin et féminin. Et le but est qu'ils sont une chair et qu'ils doivent reformer une chair. Le troisième niveau est Adam et Isha, qui est l'homme dans Genèse 3, où la femme a fauté, c'est-à-dire fauté. Et le quatrième niveau est Adam et Ava, dans Genèse 3, Genèse 4 et tout, là où l'homme est restauré. Bon, il explique ceci, que je trouve très intéressant, c'est qu'en fait, si c'était Isha seul qui avait fauté, le Seigneur aurait envoyé Isha. Un Isha pour ressusciter, pour sauver un Isha. Donc, ça veut dire, si tu as une dette de 2 millions, tu ne vas pas payer 200 et on va refaire ta dette. Il faut payer 2 millions. Si c'était un Ish qui est l'époux, en hébreu, il aurait envoyé un Ish. Mais il n'a pas envoyé un Ish. Pour résoudre le problème, il n'a pas envoyé ni Isha ni Ish. Il a envoyé un Adam. Et or, Adam est le principe féminin et masculin, fait à la ressemblance. Ça veut dire, le féminin et le masculin est un degré plus élevé. Parce que quand on dit que tu as la ressemblance de quelqu'un, ça veut dire que quand on voit la personne, on te voit, et quand on voit l'autre, on te voit. Donc ça veut dire, par exemple, je suis la ressemblance de mon mari. Quand on me voit, on a vu mon mari au féminin,
Et quand on voit mon mari, on m'a vu au masculin. Donc nous sommes la polarité d'une même... nous sommes les polarités ou les pôles d'une même réalité. C'est ça l'objectif. Tous sommes dans les polarités d'une même réalité. Donc, l'objectif, le projet divin, quand il nous voit Adam. C'est Adam, c'est-à-dire le projet, le féminin et le masculin. Quand il nous appelle, quand il appelle chacun d'entre nous, quand il nous parle au niveau adamique, c'est-à-dire il ne nous voit pas séparés, il nous voit comme un. Donc, s'il me donne une vision, la vision en soi n'est pas pour moi seul, mais c'est une vision adamique pour moi et mon époux. S'il parle à mon époux, ce n'est pas une vision seulement pour lui, mais c'est une vision pour nous, mais en appelant le côté masculin de la chose. Donc, envers moi, il appelle le côté féminin de la chose, et à mon mari, c'est le côté masculin de la chose. Donc, quand il nous appelle, il n'appelle jamais une personne, il appelle son Adam, l'homme et la femme. Et nous retrouvons encore cela dans la pensée d'Israël, parce qu'il dit l'Israël est son épouse, et Israël est aussi son premier-né, son fils, son Béhor. Donc, Israël a une dimension, dans sa dimension féminine, est une mère. Et dans la dimension masculine, c'est-à-dire les hommes, sont les fils. Donc, les unes sont appelées à porter la lumière et les autres sont appelés à être la lumière. Donc, nous sommes dans une complémentarité. Donc, le chemin que nous devons chercher, le projet divin au niveau individuel de la dame, de chacun d'entre nous, c'est comprendre qui nous sommes au travers des Écritures de l'Esprit, au travers des Écritures, et nous comprendre aussi l'autre. Car sans porteuse, il n'y a pas la vie. Et sans lui, il n'y a pas de porte, il n'y a rien pour la porteuse à porter. Donc les deux sont complémentaires. Il n'y a pas de supériorité, pas d'infériorité, juste des complémentarités de fonctions. Comprendre que nous sommes un à chaque instant. So, ceci dit, c'est un peu le résumé des Cupcake 2, c'est-à-dire ce deuxième jour, sujet avec lequel j'ai médité avec l'esprit. Donc, j'ai compris que je dois de plus en plus regarder, non pas aux choses, mais vraiment à la terre céleste, c'est-à-dire Éden est en moi et je suis dans l'Éden. Je dois toujours me référencer au projet divin, au nom de mon Adam sur lequel je suis, et voir ma position, apprendre un peu plus chaque jour près du Seigneur qui je suis et qui mon époux est, quelle est ma place, quelle est ma fonction de l'intérieur et quelle est la place de mon mari. Voilà un peu. Et comme on dit, comme le verset dit, si le Seigneur ne bâtit, celui qui bâtit, bâtit en vain, en vanité. C'est-à-dire, les femmes sont des bâtisseuses parce que la femme a été créée sur le principe du bâtissement. C'est écrit dans Genèse. La femme bâtit, c'est aussi écrit dans Proverbe. La femme bâtit sa maison. La femme sage bâtit sa maison, la folle la détruit. Donc les femmes sont les bâtisseuses. Et la gloire de l'homme est rendue manifeste grâce à l'aide de la femme. Donc, si la porteuse de lumière n'allume pas la lumière, il n'y a donc pas de lumière. Donc, nous devons, comme l'apôtre Paul nous avait conseillé, être des mères, nous réveiller. Rava, Ève, réveille-toi. Prends la dimension de Ève afin de pouvoir relier le féminin, le masculin et l'amener ici sur terre. Donc, que le Seigneur nous aide, chacune d'entre nous, à marcher sur ce chemin. Ceci dit, pour conclure, je vais conclure avec Jérémie 7 et peut-être aujourd'hui, disons, Proverbe 31.